Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du match de Arsenal contre Manchester City dans un match très important déjà pour les deux clubs. Pourquoi? Parce que c'est un match qui commence la saison. C'est un match qui entre le premier, celui qui gagne le championnat et celui qui gagne euh, FA Cup. Aujourd'hui, c'est une équipe très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle arrive à se gérer non seulement défensivement, offensivement aussi et aussi au milieu de terrain. Pourquoi? Parce que quand tu as un joueur, quand tu as une équipe comme Arsenal aujourd'hui qui a tellement recruté, ils ont appelé les joueurs comme Declan Rice, ils ont appelé Jurgen Timber, ils ont appelé Alves. Tu t'es dit qu'il n'y aura pas cette osmose-là entre joueurs, mais aujourd'hui, ce n'était pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'Arsenal se gérait et se gérait très bien et aussi il faisait en sorte que tous les fans qui regardaient le match étaient contents. Quand tu regardes le match d'Arsenal, tu es content. Tu te dis, ce n'est pas Arsenal qui se faisait menacer dans les années antérieures. Pourquoi? Parce que quand tu vois City aujourd'hui, qui joue contre Arsenal, si c'était un City il y a cela 2 ans contre Arsenal, tu te dis, Arsenal va souffrir. Tu te dis qu'Arsenal va seulement encaisser. Tu te dis qu'on est là seulement pour prendre seulement 2 buts. On faire en sorte que seulement 2 buts entrent. Mais aujourd'hui, Arsenal, c'était une équipe qui était plus dans la Aujourd'hui, c'était un Arsenal qui était non seulement plus dans la construction du ballon, et aussi il y avait l'entente entre les joueurs. Tu te dis qu'ils ont joué ensemble, ça fait aujourd'hui 20 ans. Les joueurs étaient tellement en confiance, les joueurs étaient tellement prêts. Mais le match commence déjà avec un City à la City. Un City à la City, une équipe qu'on ne presse pas. On ne presse pas City, même le gardien ne presse pas le gardien. Pourquoi? Parce que quand tu vois 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, plus de 22 minutes, une équipe est en train de contrôler le ballon. Une équipe est en train de contrôler le ballon, ça te dit tout. Ça te dit tout. Le problème, c'est quoi? C'est que même comme ils contrôlent le ballon, ils n'arrivaient pas à faire grand-chose. Pourquoi? Parce qu'ils avaient. Ils n'arrivaient pas à faire grand-chose. Pourquoi? Parce que Arsenal avait une défense de fer. Arsenal aujourd'hui a une défense de fer. On avait Thomas parti devant la défense. On avait Declan Rice sur le côté qui jouait avec Odegaard combinaison. Ça fait aujourd'hui que Arsenal est une équipe complète. C'est une équipe qui fait peur. Ils ont fait 5 matchs de préparation. Ils ont fait 5 matchs de préparation. C'était pas pour s'amuser. C'était pas pour s'amuser. Même si aujourd'hui, on ne va pas dire que City a retrouvé son niveau qu'on connaît quand City essaie de remporter quelque chose, à tout prix, essaie de chasser une équipe, comme on a vu la saison dernière quand ils chassaient Arsenal pour le titre. Mais c'est quand même un City, mais c'est quand même un City, autant pour moi, qui essayait de faire en sorte que Arsenal aujourd'hui perde. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le match, les amis, quand tu regardes sur le couloir, tu vois Kyle Walker qui a trouvé son rival aujourd'hui. Il a trouvé son rival, Julien Timber, bienvenue au club. Ils ont trouvé son rival. Ça veut dire que quand il court, il centre, c'est bloqué. Il arrive au milieu, il fait Julien Timber est là. Ça prouve aujourd'hui que Arsenal, les amis, a le potentiel. Ça prouve que Arsenal aujourd'hui remporte un titre très important. Même si la Community Shield est un tournoi, même si la Community Shield c'est une coupe autant pour moi qui annonce souvent le fait que malgré d'avoir, parce qu'on a vu Liverpool gagner la Community Shield et perdre lamentablement en championnat, non. Aujourd'hui c'était plus dans le style de jeu. Pourquoi? Parce que quand tu regardes une équipe d'Arsenal, les amis, avant même que le match commence, tu te dis que Gabriel va commencer le match. Oui, tu te dis que non, c'est Gabriel Jesus qui va commencer le match, ou bien c'est Edwin Ketia qui va, Eddie Kozek qui va commencer le match. On te met, hmm, on te met quelqu'un qui vient d'arriver, on te met Kai Havertz. Kai Havertz aujourd'hui, pour moi, a très bien joué ce ballon. Néanmoins, c'est un joueur qui doit tirer de loin. C'est un joueur qui doit tirer. Quand tu prends le ballon, tire. Arrête de faire les tirs de Miranda et tout et tout. Tire, tu peux tirer. Tire, tu es un Allemand. Les Allemands tirent de loin. Tire, voilà. Tire à Michael Ballack à l'époque. Il faut tirer. Ça fait aujourd'hui que Arsenal devient plus méchant. Pourquoi? Parce que Arteta aujourd'hui, c'est un coach qu'il faut respecter. C'est un coach qu'il faut vraiment regarder et respecter. Pourquoi? Parce que quand Cole Palmer met le but à la 65e minute, les amis, on se dit que Arsenal va baisser les bras. Mais Arsenal continue. À un moment donné, je me suis même dit que si Arsenal veut vraiment gagner, pourquoi? Parce qu'ils continuent toujours le style de jeu. Construction, essayer de trouver les passes dans les intervalles, trouver les joueurs. Même s'ils n'ont pas ce contrôle de pression, comme City, ils peuvent contrôler le ballon. Ils peuvent contrôler le ballon. Aujourd'hui, si tu es un fan d'Arsenal, les amis, tu es heureux. La journée s'annonce. C'est un matin, comment souvent tu te relèves, tu es heureux. La journée est bien claire, tu es content. Tu manges même aujourd'hui, même si tu manges un petit pain à ta tu bois de l'eau, tu es content. Aujourd'hui, c'est un match qui démontre à quel point un club essaie de changer de palier. C'est-à-dire passer d'un autre niveau. Passer d'un autre niveau. Arsenal aujourd'hui, c'est un club à respecter. C'est un club qui va faire mal en championnat. Ce n'est pas que tu as besoin d'imaginer ça, c'est que tu le vois. Tu n'as pas besoin d'imaginer, tu le vois. Une équipe aujourd'hui qui réussit à te contrôler un ballon, qui réussit à te faire les passes à l'intervalle, une équipe qui réussit à te faire le pressing, ça prouve que tu es forte. Déjà, il faut apprécier la jeu de Arteta. Ce n'est plus un petit coach. Ce n'est plus un coach que tu dois regarder. Tu dis non, il est souvent fâché au stade, il est sur le carton jaune aujourd'hui. Pour une raison, quand tu blesses son joueur, quand tu arrives sur son joueur, après tu ne fais pas la même chose quand ça t'arrive. Non, ça énerve. Mais c'est un coach qu'il faut apprécier de par la manière dont il gère le club. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand il retire Martinelli à la 82e, quelque chose comme ça veut dire il met un autre joueur offensif. C'est-à-dire il retire un joueur offensif pour mettre un autre joueur offensif.
Ça prouve à quel point il, à ce moment-là, connaît qu'il faut un changement dans le système de jeu. On met tout ça qui était très bon en pré-saison, il entre encore, il est décisif. Elle dit, quand c'est ton jour de chance, même les ennemis vont œuvrer pour toi. Et quand c'est ton jour de malchance, même la banane mûre peut t'arracher la dent. Si vous connaissez ce proverbe, mettez un like en commentaire. Si vous connaissez ce proverbe, les amis, bienvenue au club. Arsenal aujourd'hui, c'est une équipe qui, par sa dextérité et aussi par son contrôle de jeu, prouve que c'est une équipe qui peut arriver à remporter le championnat. Elle peut remporter le championnat. Pourquoi? Parce que défensivement, ils sont prêts. Saliba est là. Offensivement, ils sont là. Ils ont tellement de joueurs à Gabriel Jesus, Ketia Martinelli, Troussa, Saka, Havertz. Même si Havertz aujourd'hui, c'est un joueur qu'on essaie de mettre 8, on essaie de mettre 10 un peu derrière l'avant-centre. Avec Odegaard ou bien Rojo et les amis, c'est bon là-bas. Donc, Odegaard peut jouer en 10. Maintenant, on met quelqu'un comme Calves devant parce que c'est un joueur volatile. Il peut jouer à tous les postes là-bas devant sur son pied gauche, sur son pied droit, revenir au milieu de terrain, essayer de combiner. Ça donne. Aujourd'hui, Saliba a géré Erling Haaland. Il a dit à Erling Haaland, tu es viking, mais moi, je suis un guerrier de la guerre mondiale. Moi, je tue les vikings. C'était un Erling Haaland dans la poche. La première occasion de City arrive à quel moment, les amis? À la deuxième mi-temps. C'était un City qui contrôle le ballon, certes, mais ce n'était pas un City qui faisait quelque chose. Quand City avait le ballon, ils font les combinaisons, on donne à Grealish. Grealish qui tourne, ce qu'il fait à ses gros pieds, il envoie derrière. On donne à Bernardo Silva, il fait ce qu'il peut faire à ses petits pieds, il remet derrière. Donc, ils avaient le contrôle du ballon, certes, mais ils n'avaient pas des occasions. Les occasions arrivent quand tu as la tête de Rodri avec un ballon, mais aussi, les amis, oh mon Dieu, aussi les amis, il faut apprécier la performance du gardien. Le gardien aujourd'hui a été stratosphérique. Stratosphérique. Je vous rappelle que si tu pouvais tuer le match avec, on appelle le jeu aussi comment quoi, Foden. Si tu pouvais jouer le match avec Foden, tuer le match avec Foden à la 81e minute. Sauvetage de qui? Ramsey. Le penalty, sauvetage de qui? Ramsey. Les tirs, Ramsey. Ramsey. Vous connaissez le dieu égyptien qu'on appelait Ramsey. Ramsey Strauss, on enlève S, c'est Ramsey. Donc aujourd'hui, Ramsey était un dieu égyptien. Pourquoi? Parce qu'il a fait un sauvetage que moi j'avais peur. Foden peut tuer le match, un 2-0. Je pense qu'à ce moment-là, tout le monde allait dire non, c'est difficile de remonter un 2-0 contre City. Il sauve le match. Est-ce que si je suis après, contre-attaque, c'est cela, changement, on met tout ça, il entre passement de jambes, piochette en arrière, on le sous-estime. Ah oui, on le sous-estime. Pourquoi? Parce que vous savez que Martinelli et tout ça, quand c'est deux joueurs qui ont cette physionomie du jeu, qui font en sorte que le défenseur est plus concentré sur tel que l'autre. Tout ça, quand il entre, on n'est pas trop concentré sur lui, on sait que non, ce n'est pas. Il vient du Bakasi qui n'est pas trop intéressant. Mais il entre, il était fixe à Kanji. Il tire le ballon à Kanji, il dit ah, quoi son pied? Il dit, même quand c'est ton jeu de chance, même l'ennemi va œuvrer pour toi. Très belle performance aujourd'hui des joueurs de Arsenal. Ils prouvent ou pas, on est d'accord ensemble qu'Arsenal c'est une équipe XXL. Ils peuvent remporter le championnat. Ils peuvent remporter le championnat, je vous dis. Pourquoi? Parce qu'avec ce style de jeu là aussi, avec un bleu défensif, Partey, Declan Rice. Aujourd'hui, Arsenal a prouvé qu'ils sont là. Oui, ils sont là. Même si tu n'étais pas cette équipe-là qui on connaît quand City commence, City c'est comme le train. Il commence d'abord lentement, après quand il commence à filer, c'est difficile d'arrêter. Aujourd'hui, on va mettre les barrières. Donc quand il va arriver au virage, il va ralentir. Comme ça va ça. Le tout, s'il va arriver au village, il va ralentir. Pourquoi? Parce qu'on en a marre. On en a marre. Si tu ne peux pas venir dans un championnat, en 6 ans, tu remportes 5 fois. Pep Guardiola doit arrêter. Il met un petit call pas même si c'est qu'il est les champion de la Coupe du Monde, moins de 21 ans. Il entre au stade, on le regarde un peu de haut à petit. Il faut la Coupe du Monde de 21 ans, c'est pour qui? Il prend le ballon, enveloppé dans un poteau. Le gardien est battu à ce moment-là. Arsenal ne baisse pas les bras. Arsenal ne baisse pas les bras. 77e minute, 80e minute, 82e minute, 84e minute. On a donné 8 minutes à Arsenal. À ce moment-là, même les fans ne voulaient plus ça. Parce qu'ils ont vu tellement la belle performance du gardien, ils voulaient l'opératif. Je vous rappelle ici, les amis, que Arsenal, c'est une équipe qui vient de loin. Pourquoi? Parce que 2 ans, 3 ans auparavant, c'était plus un Arsenal de Arsène Wenger. C'était plus un Arsenal qui est arrivé à la scène internationale à montrer que non, c'est le Big Six. C'est un Arsenal qui souffrait. C'est un Arsenal qui n'arrivait pas à bien performer. Aujourd'hui, Arsenal démontre qu'ils sont parmi le Big Six. Fort! C'est-à-dire, ils arrivent à démontrer qu'ils peuvent gagner le championnat. Le jeu est là. Bukayo Saka est là. C'est un Mohamed Salah 2.0. Il ne court pas trop, mais quand il a le ballon, il ne faut pas le barrer n'importe comment. Martinelli de l'autre côté, ou tout ça doit commencer le match aussi pour mettre la concurrence, pour créer de la concurrence.
En avant-centre, il y a tellement d'avant-centre. Il y a Ketia, il y a Jesus, il y a Havertz. Au milieu de terrain, alors, il y a notre magicien, on regarde. Très bon penalty aujourd'hui, très bien transformé. Très bien transformé. On ne peut qu'apprécier Arsenal. Pourquoi? Parce que il y a Manchester United qui a amené les joueurs. Quand on a vu le match Manchester United contre Lens, même si c'était un match contre Lens, même deuxième du championnat, ce n'est pas un match qu'on dit Manchester United comme Real Madrid ou Manchester United comme Barcelone. Non. C'était quand même Manchester United qui est en forme. C'est un Manchester United qui peut couvrir le championnat. On voit les matchs de Newcastle. Newcastle qui fait les terribles remontées, les terribles scores, les 3-0. Ils vendaient les joueurs, à quel niveau joueurs. Chaque équipe se reconstruisait. Chaque équipe ramenait les joueurs. Ils ont compris qu'avec City, ce qui faisait leur force, c'est le fait qu'ils avaient la concurrence à chaque poste. Et ils avaient les joueurs qui ne peuvent pas jouer 38 matchs. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que Saka a joué les 38 matchs. Les joueurs jouent les 38 matchs. Ça pèse dans les jambes. C'est pour ça que quand vous voyez en mi-saison, Arsenal arrive à suivre ça. Les matchs pèsent dans les jambes. Et aussi pendant l'année, il y a les matchs des pays. Il y a les matchs de ceci. Il y a les matchs amicaux. Les matchs, il faut être présent. Ça fait que les joueurs, ça pèse dans les jambes. Mais cette fois-ci, il y a la concurrence. Chaque joueur aujourd'hui a un poste menacé. Tu performes bien, tu es au stade. Tu performes mal, tu es au banc. Tu es au banc. Donc, Arsenal aujourd'hui, si tu es un fan d'Arsenal, les amis, il semble que tu vas parler jusqu'à ce que Arsenal perde un match. Et je ne souhaite ça à personne. Pourquoi? Parce que si tu es un ennemi d'Arsenal aujourd'hui, tu n'es pas bien tombé, mon ami. Tu n'es pas bien tombé. Et en plus, si tu es un malade d'une autre équipe, on fait ta fête. On fait ta fête. Donc aujourd'hui, Arsenal démontre devant City, démontre devant ses fans que voici le cadeau que je vous donne avant le début de la saison. Donc, très belle performance de la part d'Arsenal. Mais reparlons un peu de City, les amis. Reparlons un peu de City. Pourquoi? Parce qu'on a un City qui essaie un peu de revenir de vacances. La preuve, on a Kevin De Bruyne qui a un stade. C'est comme s'il ne voulait même pas un stade. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il revenait de vacances. Hein? Là, il nage un peu trop. Là où il se bronzait un peu, il était fâché. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé même, le soleil était trop fort. Tu vois que Kevin De Bruyne s'est tellement bronzé aujourd'hui qu'il est devenu un peu plus rouge. Donc, il ne voulait même pas bien jouer. Il a dit qu'il ne laissait Kovacic jouer. Et Kovacic aujourd'hui, c'est un joueur qu'on connaît de classe mondiale. Donc, il porte la crochet avec Modric. Donc, c'est un joueur qui va monter en pression. C'est un joueur qui va monter le niveau. C'est un joueur qui va épouser encore le système du club. Et petit à petit, je vous rappelle l'année passée que City avait toujours le même niveau. C'est-à-dire, quand City jouait les matchs, ils pouvaient perdre. Ils pouvaient ne pas être sérieux. Mais quand ils arrivent en championnat, c'est la même chose. C'est la même chose. Je me rappelle, c'est là quand Erling Haaland raté les buts devant les goals, on disait non, c'est un petit joueur, c'est un petit joueur. Mais pendant la saison, tout le monde était tombé d'accord avec son niveau. On est tombé d'accord avec son niveau. C'est une machine à but. Même si aujourd'hui Arsenal réussissait à le bloquer, il faut quand même apprécier que Erling Haaland aujourd'hui était bien contrôlé par la défense d'Arsenal. De l'autre côté, maintenant, on a Rodri. On sait que Rodri, c'est le patron de terrain actuellement. C'est le patron. C'est le patron. Donc, City aujourd'hui, c'est une équipe qu'on respecte. C'est une équipe qu'on a peur. C'est une équipe que, quand elle joue contre n'importe quel club aujourd'hui, on sait que City va faire quelque chose. Aujourd'hui, ils ont fait quelque chose. C'est une équipe qu'on respecte énormément. Mais c'est une équipe aujourd'hui qu'il faut. Et c'est une équipe aujourd'hui qui peut faire mal à tous les autres. Néanmoins, les amis, ils jouaient contre Arsenal qui n'avait pas peur. Un Arsenal qui connaissait l'ennemi en face. Un Arsenal qui les a dit aujourd'hui, c'est pour nous. Aujourd'hui, on va vous gérer. Et ils l'ont fait. City, c'est une équipe qui contrôle le ballon. C'est une équipe qui est forte dans le pressing. C'est une équipe qui connaît ressortir le ballon, même si on les presse à n'importe quel endroit. Mais aujourd'hui, ça fait aussi un Arsenal qui les surprenait à chaque poste aussi. Pourquoi? Parce que Arsenal faisait la même chose. Tu presses Arsenal, il ressort le ballon. Tu presses Arsenal, il ressort le ballon. Ça prouve que Arsenal aujourd'hui a traversé un niveau. Ils ont traversé, ils n'ont plus peur. Les joueurs, avant, quand ils sont au stade, ils veulent seulement courir. Non. Maintenant, ils sont debout, ils ne flanchent pas. Ils prennent le ballon, ils se tournent, ils envoient la passe. Non, c'est clair, c'est propre et c'est concis. Aujourd'hui, les amis, on a City qui joue avec un gardien. Même si c'est que le gardien, on sait que ce n'était pas le gardien titulaire. Mais c'est quand même un gardien qui est quand même pas si mal au pied que ça. Ce n'est pas un gardien quand même comme à la Andonana ou bien à la Ederson, mais c'est un gardien qui, même si c'est qu'on pressait beaucoup sur lui, c'est un gardien qui réussit toujours à s'en sortir. Il réussit toujours à faire sortir le ballon comme Guardiola l'a demandé. Donc aujourd'hui, City perd le match, oui. Mais ce n'est pas un City qu'on va dire non pendant la saison, non. Il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se perdre, les amis. Il faut toujours être aux aguets avec les équipes comme celle-là. Je me souviens ici quand Erling Haaland a raté au moins 2 buts, on a dit ah non, Nunez va marquer comme 50 buts. Pourtant, Erling Haaland, ce n'est pas un joueur qui va venir mettre le pressing dans les matchs où ça, il sait que ça ne va pas tellement compter pour lui, ou bien pendant la saison, on a vu Erling Haaland faire 54 buts en un an. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il ne faut pas que remporter la coupe si, faire en sorte qu'on soit un peu perdu. Non, il faut qu'on soit toujours aux aguets. Toujours aux aguets. Maintenant, du côté d'Arsenal, les amis, ça prouve à quel point chaque poste est discuté. Ça prouve chaque poste est discuté. Et quand tu es un joueur à Arsenal aujourd'hui, tu sais que tu dois performer. La preuve, quand aujourd'hui, Declan Rice est arrivé, on avait peur pour Thomas Partey, mais on a réussi à mettre les deux, ça donne. Ça donne. Les combinaisons de précision, ça donne. Ça donne. Et aussi, les amis,
On a Arsenal qui se gère bien. Pourquoi? Parce qu'ils enlèvent d'abord la malchance. Hein, la malchance. Si vous regardez les matchs de City Arsenal, Arsenal a pu taper City, je pense, depuis plusieurs matchs, c'est pas 9, 10 ou plusieurs matchs. Arsenal ne gagnait plus City, on savait que non, quand c'est City Arsenal. C'est pour ça que quand City arrive au stade, ils étaient confiants, ils étaient tellement confiants. On a remporté la Champions League, donc calmez-vous les petits, hein, calmez-vous, on va. Comme je l'ai dit, et je le redis, quand c'est ton jour de chance, même l'ennemi œuvre pour toi. Et quand c'est ton jour de malchance, même la banane mûre pour arracher ta dame. C'était tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit la prochaine fois. Restez connectés, les amis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme ça, on pourra enjoy comment tu seras tous ensemble. Prenez soin de vous, les amis. La paix sur vous. Ciao.